Vincent Hervouette. Le générique pour la guerre en Ukraine ce matin, mon cher Vincent, bonjour. Pour la guerre en Ukraine, c'est aussi la rentrée. Oui, sur le front militaire avec une percée ukrainienne au sud qui peut constituer un tournant dans le conflit, on va y revenir, et puis aussi la rentrée sur le plan diplomatique avec la réunion ce matin des ministres européens des affaires étrangères, palabre en vue pour savoir s'il faut ou non priver les Russes de visa de tourisme. Au début de l'invasion, seuls les oligarques étaient traités comme des proches de Poutine, comme ses amis, ses complices, puis les apparatchiks, tous ennemis du peuple, et désormais ce sont les Russes anonymes que l'Europe envisage de déclarer persona non grata. La Pologne, les Tchèques, les Baltes le veulent, l'Ukraine l'exige, la Commission hésite. Il y a quand même des diplomates qui se disent que c'est pas une si bonne idée que ça de claquer la porte au nez de tout un peuple, notamment de ceux qui pourraient être tentés par l'exil. Accessoirement, ça fait le jeu de la propagande du Kremlin. Alors il se trouve que les palabres vont durer pendant 2 jours. Oui, et on sait d'avance comment va se boucler la synthèse entre l'Est et l'Ouest, entre les va-t-en-guerre qui veulent infliger une défaite symbolique au Kremlin et ceux qui renaclent à couper les ponts avec le voisin. Une Pentecôte soudaine va frapper les délégations après des heures fiévreuses. Elles réaliseront qu'il n'y a plus beaucoup de touristes russes sur les Champs-Élysées et pour cause, il n'y a plus d'avions, plus de devises. Les ministres vont donc décider de ne rien décider en attendant le prochain sommet. Mais il ne faut pas s'y tromper. Plus le conflit s'enlise, plus l'unité des Européens est mise à l'épreuve et l'heure de vérité va sonner quand l'hiver sera venu et qu'il faudra se priver de courant pour laisser tourner les usines des pays voisins. La solidarité européenne mise à l'épreuve donc d'ici quelques temps. Le front militaire mais aussi se réveille avec l'offensive que vient de lancer l'armée ukrainienne du côté de Kherson. Alors c'est la ville au nord de la Crimée, juste au débouché de la péninsule. C'est la tête de pont du dispositif russe. Elle a été conquise au premier jour de la guerre. Son importance est stratégique. Les Russes ont besoin de Kherson s'ils veulent un jour pousser vers Odessa. Ils ont eu 6 mois pour se retrancher et ils tiennent les environs, ce qui représente à peu près la taille d'un département français. La ligne de front fait au moins une centaine de kilomètres et en face, les Ukrainiens jurent depuis le printemps qu'ils vont les déloger, les rejeter de l'autre côté du fleuve. Ces dernières semaines, ils ont bombardé les ponts sur le Dniepr par lesquels les Russes font passer les munitions, notamment les obus venus de Crimée. Les lance-missiles HIMARS livrés par les Américains ont tapé dans le mille et l'assaut auquel plus personne ne croyait a donc commencé hier à l'aube. Kiev a rapidement annoncé que les premières lignes de défense russes avaient été enfoncées. Moscou prétend le contraire. Personne n'est allé vérifier, mais c'en est en tout cas fini de la guerre d'usure qui a duré tout l'été. Une bataille décisive vient de commencer. Jusqu'ici, les Russes n'ont jamais abandonné un terrain conquis. C'est à Kherson que l'heure de vérité sur le plan militaire va sans doute sonner. Voilà, il faut que les choses bougent avant l'arrivée de l'hiver. C'est ça un peu l'échéance que tout le monde craint, le général hiver. Merci Vincent Hervouette. La guerre en Ukraine que vous nous faites vivre depuis son début avec votre regard et votre expérience de la diplomatie. Bonne journée.